Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, on se retrouve avec Galia Ortega. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Coucou Galia, t'es déjà là. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir le live qu'on a fait ensemble. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui. Bonsoir mon œil Concept Store. C'est sympa d'avoir des fans du quartier. Allez, Galia, je vais te chercher. Normalement, tu devrais arriver. Hein. Ah, alors je recommence. Galia. Hop là. Te voilà. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? Ben, ça va bien, moi. Moi, c'est Ça bien, va. je suis contente. Je passe l'été à Paris, je suis ravie. C'est Ah bah, exactement ce que je voulais. c'est très chouette. Oui. Est-ce que tu peux recadrer un petit peu l'écran qu'on voit bien ton visage? Voilà, c'est plus Alors, cool. on fait comme ça. Je suis Ouais. pas très experte, Ah hein, bah vous me là, pardonnerez. bouge plus, c'était très bien. Ouais. Il rebouge ton téléphone à chaque fois. Ouais, il reste pas. Mais oui, Hein. mais parce que toi, tu dois avoir un appareil, mais moi, il est en équilibre sur mon ordinateur. Eh ouais, c'est ça. Moi j'ai un truc qui le tient. Après, Non, des ben fois, non. je dis, tu sais, vous prenez une bouteille d'eau, tu mets un élastique autour, et puis voilà, tu vois, Voilà. Bon, on trouve écoute, toujours des solutions. là, c'est bien. Ouais, Hein, c'est donc, bien. je me mets au milieu, ça va. Ouais, ça va, ça va. Après, voilà, on est Je ne veux pas centré, trop on nous bouger entend, parce que, c'est essentiel. voilà. Bon, écoute, on Voilà, va essayer comme ça. exactement. Écoute, je suis ravie de te retrouver. Mais moi aussi. Ça fait un an à peu près qu'on a fait celui de la Ah oui? sonothérapie. Ouais, Ouais. Ben, je suis toujours passionnée. Aujourd'hui, voilà, je me fais toujours des concerts pour moi-même, ouais. des concerts de plaisir et thérapeutiques aussi. Hein. Voilà, j'ai des instruments à la maison et puis voilà. Bon, ça m'arrive d'en faire pour les autres, mais tous les jours, c'est pour moi d'abord. Ouais. Mais du coup, c'est ce que je disais en story, je ne peux pas te définir parce que tu es relativement indéfinissable et tu as un Oh, parcours de c'est vie. rien. Bah oui, après, c'est toujours très délicat de poser des étiquettes sur les gens, tu vois. Elle est ceci, elle fait cela, ok, mais pas que, tu vois. Donc, je vais pas non plus m'étaler dessus. Je préfère que ce soit toi qui parles de ce que tu fais. Et la thématique de ce soir, c'est le chemin d'une passionnée. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant que tu nous racontes un peu ton parcours de vie, comment tu es arrivé à ici maintenant, et parce que tu as encore aussi plein de projets et tu fais déjà plein de choses. Oui. Mm. Mais voilà. Écoute, moi, ça me gêne un petit peu quand on dit que je suis quelqu'un de, voilà, parce qu'en fait, j'ai rien fait pour être ce que je suis. C'est-à-dire, j'ai juste mis un pied devant l'autre avec passion. Et je peux vous assurer que quand j'étais jeune, je n'étais pas, je je n'avais pas de plan de carrière, quoi. Simplement, j'étais passionnée par la connaissance, par la recherche, bon, beaucoup par l'énergie. Il se trouve juste pour faire poser quelques. Bon, maintenant, je suis quand même. Ma carrière, elle est derrière moi, même si je continue toujours à travailler et à faire des choses qui me passionnent et à rechercher et à découvrir des gens aussi extraordinaires les uns que les autres. Bon, il y a aussi des abrutis, hein, faut pas exagérer, hein. Tu fais... Mais il y a des gens ouais. formidables. Moi, je peux vous les présenter. Hein, je m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. Donc, en fait, tout a commencé il y a longtemps, compte tenu de mon âge. Il y a longtemps, ça veut dire, comme j'ai plus de 70 ans, vous savez, c'est pas compliqué de faire le calcul. Et donc, du coup, de réaliser que ça fait tout ce temps. Et c'est formidable d'avoir de l'âge. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a des vraies étapes qui concernent tout le monde, vous voyez. Donc, les gens, il leur est arrivé ci, il leur est arrivé. Mais c'est arrivé aussi socialement dans un pays, Complètement. etc., etc. Et c'est comme ça qu'on voit comment ça évolue dans notre pays et dans le monde. Moi, quand j'ai débuté, bon, j'ai fait des études de psycho à l'origine. Honnêtement,
peut-être que j'étais trop jeune, peut-être que c'était après mai 68. Donc, pour moi, c'était trop intellectuel. Je voulais vraiment, clairement, emmener le corps toujours dans une recherche d'harmonie. Toujours, toujours, toujours. Donc, dans un premier temps, je me suis tournée vers le yoga. Je suis devenue prof de yoga, donc j'ai fait des études de psycho, j'ai arrêté en cours de route, j'ai repris par la suite, ça veut dire, bon, parce que ça me passionnait quand même, mais je suis devenue prof de yoga, ce qui me semblait réunir le corps et l'esprit. Surtout que bah, le yoga qu'on faisait, on va dire, il y a 60 ans ou 50 ans, c'était pas le yoga industriel et narcissique qu'on peut voir souvent actuellement. C'était un yoga, on va dire, où la spiritualité était la clé de voûte. Et donc, bon, bah, c'est tout, hein. Je suis devenue prof de yoga. Et comme c'était une époque où on était, entre guillemets, beaucoup plus libre que maintenant, il y avait toutes les recherches autour de la naissance sans violence, le professeur Le Boyer, Complètement. etc., etc. Et donc, du coup, ben, j'ai accompagné. On pouvait rentrer. Moi, j'ai assisté à je ne sais combien d'accouchements. J'ai un book avec des photos là-dessus et je suis à chaque fois bouleversée par la naissance. Bon, heureusement, moi aussi, je suis maman, hein, donc je n'ai pas fait que m'occuper des autres. Mais ça veut dire que du coup, euh, comment vous dire, je me suis occupée des femmes enceintes avec le yoga. Les femmes enceintes, elles savent très bien ce qu'elles veulent. Même il y a 50 ans, même il y a 200 ans et même il y a 500 ans, la femme enceinte, elle a quelque chose qui sait en elle et ce qui est normal. Et donc, elle est ce qu'on appelle indivis, c'est-à-dire elle est dans un état d'unité. Et voilà, c'est un moment extrêmement précieux. Et donc, mesdames qui êtes des mamans, souvenez-vous, c'est après, bon, après, ce qui n'empêche pas de travailler, ce qui n'empêche pas d'être un couple plus ou moins réussi, etc. Ceci est une autre aventure. Les femmes enceintes, elles avaient un problème, elles avaient souvent mal au dos, plus les jambes lourdes. Et donc, elles m'ont demandé de les masser. Moi, je ne savais pas masser. Mais Ok. j'ai essayé spontanément. Je me suis dit, bon, si j'y vais doucement, et voilà que ça a été pour moi la révélation. La D'accord. révélation, ça a été de me rendre compte que tout simplement, c'était ma voix. Vous savez, Excuse-moi, c'est je voulais chercher le livre de Le Boyer. Tu vois, oui, je vais dans ma bibliothèque naissance que sans j'ai hier violence. soir. Et Et donc du coup, ouais, ah oui, il y a un livre qui s'appelle Chantala, bah oui, mais hein, je qui est cherche, tu vois, je l'ai remonté. le massage des femmes Ouais, enceintes. Vous regardez, vous en trouverez encore. Hein, le ouais, Boyer, il est mort évidemment maintenant, mais ouais. ça veut dire vous en trouverez, Il est là, ça mais je sais plus traînera où il sur est rangé. Amazon, sur Rakuten, etc. Ouais, Des je vieux vais le montrer. livres. Et donc, oh, je me recoiffe à la même occasion. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à les masser. Et je me suis dit, mais c'est ça ce que je cherche. C'est exactement ça. C'est-à-dire masser les gens. Sauf qu'à cette époque-là, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas des écoles partout. Euh, C'était pratique illégale de la kiné, pratique illégale de la médecine. On n'avait pas le droit. Donc, il fallait que je voie si je pouvais me former ailleurs. Après, j'aurais pu continuer comme ça, juste à masser spontanément. Mais le problème, c'est que je voulais plus. Je voulais vraiment. Quand vous comprenez que quelque chose est votre voie, ou bien vous le faites, comment on dit, d'une manière en amateur, vous voyez, comme passe-temps, en disant c'est un passe-temps sympa et je suis doué, ou alors vous décidez que c'est votre voie et vous allez devenir un expert. Et à travers l'expertise, vous allez trouver une espèce de voie d'accomplissement de vous-même, c'est-à-dire avec votre âme, avec votre corps, avec vos connaissances. Et on ne peut pas. Écoutez, c'est vrai qu'il y a des génies qui n'ont jamais appris la musique et qui la jouent spontanément et divinement, mais bon, ben moi, je ne suis pas capable. Et de toute façon, la connaissance me passionnait. Ça veut dire que pour moi, ce n'était pas une corvée d'apprendre. C'est-à-dire que je vous assure que j'allais me coucher le soir avec des livres d'anatomie parce que j'étais émerveillée du corps humain, que le corps humain me faisait, excusez-moi, me donnait la foi dans le divin. Le corps humain, je regardais comment, mais c'était magnifique. Donc, je reviens à, ma formation. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai été obligée de chercher à l'étranger parce qu'il n'y avait rien en France.
En France, je ne voulais pas devenir kiné et je ne voulais pas être esthéticienne. Donc, je voulais vraiment être un thérapeute, un thérapeute manuel, tout simplement. Et donc, alors c'est pas compliqué, il y en avait en Belgique, il y en avait en Suisse, enfin il y en avait partout sauf en France. Personne, dans le monde entier, personne n'avait de problème avec ça, sauf en France. Mais bon, ça m'a obligé à voyager. Et donc après, bon, ça a été fortuit. C'est-à-dire que ma première culture d'apprentissage, ça a été le Japon. Bon, pourquoi? Bon, c'est une histoire de culture familiale, hein. Ça, ce sera pour un autre live, parce que ça nous entraînerait trop loin. Et ça veut dire que je n'ai pas à chaque fois appris un massage. J'ai appris toute la culture du bien-être. Ça veut dire la phytothérapie, la méditation zazen. J'ai pratiqué les arts martiaux, c'était facile parce que mes frères pratiquaient déjà les arts martiaux. Et donc, j'ai mangé japonais, c'était pas la mode non plus, et c'était l'époque à laquelle, pour aller au Japon, on mettait presque, enfin, on mettait pas comme maintenant, quoi. On C'est mettait clair. plus de 20 heures, on passait par le pôle, enfin bref, c'était quand même une tannée. Et quand on arrivait là-bas, il faut pas croire que les Japonais nous attendaient. Ils avaient leur vie, leurs croyances, et voilà. Et donc, voilà, j'ai étudié, voilà, la médecine, le massage japonais, mais pur et dur parce qu'il fallait se faire adopter. Bon, pour ne rien vous cacher, il y avait des maîtres qui se déplaçaient en France. Le judo était à la mode à cette époque-là, et ça veut dire qu'il y avait quand même des maîtres japonais qui venaient en France. Et donc, du coup, j'ai étudié le shiatsu, toute la thérapie japonaise. Et donc, de là, donc j'ai étudié en deux étapes. Un premier professeur, j'ai pratiqué. Au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je me remette sur les bancs de l'école. J'ai retrouvé un nouveau professeur. Voilà. Et donc, moi, il n'était pas question que je fasse une formation de ce grand art en 2 jours et en 2 week-ends, quoi. C'était pas possible. Donc, moi, je m'engageais pour 1 année, 2 années, et je travaillais, voilà. Et après, bon, mon professeur m'a envoyé faire des études de médecine traditionnelle chinoise, ce que j'ai cherché, j'ai trouvé, et donc j'ai fait toute la base de la médecine traditionnelle chinoise, à savoir l'acupuncture, la pharmacopée chinoise, mais également le massage chinois, Shintoï. Ok. bon, le Chinese Song, mais il y en a d'autres. J'ai pratiqué le Qigong, le Tai Chi Chuan, etc. À chaque fois, je rentrais complètement dans une culture. Pour moi, c'était très, très, très important. Je Et voulais pas des petits t'as bouts. vécu en Chine ou pas du tout? Ah Ou non, tu as non. Et appris surtout qu'à cette époque-là, c'était la Chine de Mao, hein. Oui, c'est Donc, Mao. Ouais. laisse tomber. C'est-à-dire, il y avait Là, personne qui on parlait est, anglais. on est Alors, donc, dans les années, fin des années 70, c'est ça? euh, 75, 80, 75, ouais. entre 75 et 80, ouais. 85. C'est ça. Ok, ok. Et donc, ça veut dire que bon, c'était la Chine de Mao, ben, on ne pouvait pas y aller comme ça, C'est hein. clair. Et puis, de toute façon, quand vous y arriviez, ben, il y avait personne qui parlait même anglais. Ouais. Alors, ben, et donc, tout se faisait par imprégnation, par imitation. Mais écoutez, je vais sortir à l'automne un bouquin, mais que je vais auto-éditer parce que personne ne veut de ce livre, ce qui est normal. C'est un livre sur ma vie de ma recherche. Ça s'appellera Carnet de voyage au cœur du massage. Donc, j'ai pas d'autre choix. Je comprends les éditeurs. Hein, qu'est-ce que ils vont pas vendre de 3000 bouquins sur Galia Ortega. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après avoir essuyé pas mal de refus et après avoir compris, je me suis dit, ok, je Très l'auto-édite bonne et vous verrez ça. idée. Voilà, ça va sortir à l'automne. Et là, Bravo. je consacre mon été à le réaliser. Et puis c'est tout. Tout est bien. Mais, et vous verrez, dedans, j'explique comment j'ai appris le massage. Et donc, ce sont que des expériences personnelles. Ce n'est pas un livre pour apprendre le massage. C'est un livre qui peut inspirer votre quête initiatique personnelle autour du massage. C'est tout. Moi, j'ai rien à vendre. Hein. Alors, surtout maintenant, je peux vous assurer rien du tout. Et c'est comme ça que j'ai intégré, ben, on va dire au moins les 4 grandes traditions asiatiques, le Japon, la Chine, la Thaïlande et l'Inde, évidemment. Et, mais parallèlement à ça, j'ai aussi étudié en France. Pourquoi? Ben parce que vous savez, il y avait une époque à laquelle c'était bien plus ouvert et tolérant que maintenant. Et
je me suis fait admettre non pas dans une école de kiné pour apprendre la kiné, parce que ce n'était pas mon but, mais moi je voulais apprendre le drainage lymphatique manuel parce que j'y croyais. Et donc j'ai été admise en faisant jouer mes équivalences, un diplôme de ci, un diplôme de ça, et ça s'est très très bien passé. Mais ça veut dire que le drainage, moi je l'ai appris en un an et demi. Hein. Faut pas croire. Enfin, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu. Je veux bien croire que le cerveau a beaucoup évolué depuis 50 ans. Mais voyez, quand même, je me pose des questions. Quand vous êtes japonais, ou quand vous êtes chinois, ou quand vous êtes indien, vous ne pouvez mettre la main sur un corps euh, professionnellement, hein, je veux dire, parce que tous ces pays pratiquent le massage familial. Ils se massent quand ils sont bébés, enfin, les parents massent les enfants, donc, et les enfants, ben, dès qu'ils sont en âge de toucher leur petit frère ou leur petite sœur, ben, la maman leur apprend. Donc, on est loin de notre culture, mais quand vous voulez le faire en tant que thérapeute, eh bien, il n'y a pas, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est 5 ou 7 ans d'études. Et nous, on apprend ça en 2 week-ends. Donc, je ne suis pas contre. Les spas sont des instituts, c'est une industrie. On se calme, on ne va pas se mettre en colère, c'est mauvais pour la santé. Et donc, mais par contre, ce n'est pas la même chose. Ouais, non, C'est tout. c'est clair. Après, tu peux sans être en colère, quand même avoir ton point de vue. Ah Et ben, effectivement, j'ai mon point de vue. ton expérience est parlante. J'ai Moi, mon, je me j'ai rappelle, mon, tu sais, quand je suis rentrée dans une école de graphisme, bon, pareil, il y a très longtemps, il y a 40 ans. Pour le dessin, c'était pareil. Il y avait l'observation pendant des années avant de toucher un crayon. C'est-à-dire que mais d'un oui, seul coup, la personne, quand elle se mettait à dessiner, alors je parle du Chine ou du Japon, elle savait faire un singe en plein vol, mais elle oui, n'avait jamais touché le crayon avant, à part que de l'observation. Donc, je veux dire, c'est aussi un art et une philosophie aussi d'approche de vie. Hein. C'est oui, tout à fait. Bon, après, ça n'empêche pas le génie de certaines personnes. oui, Hein. ben, là, c'est sur autre chose, on est Mais d'accord. là, c'est autre chose. Et donc, voilà, donc ma vie pendant plus de 15 ans, ça a été ça. Je n'ai pas pris un jour de vacances parce que j'étais Mhm. passionnée par la connaissance. Et ça veut dire que je lisais un bouquin, ça me plaisait, j'écrivais à l'auteur, je lui exprimais, croyez-moi si vous voulez, en 15 ans, à une personne ne m'a dit non. Personne. Les gens me disaient venez. Et donc j'ai eu non pas des formations, mais des transmissions. Génial. Ça veut dire que les gens me transmettaient non seulement des gestes, non seulement des techniques complexes et subtiles, mais aussi l'état intérieur qui allait avec tout simplement. Et pouvoir accueillir et pouvoir travailler avec les personnes, non pas seulement pour leur enlever leur mal de dos, c'est déjà bien, d'ailleurs, j'ai commencé par les sportifs de haut niveau. Hein. Comme ça, ma début de carrière, ça a été ça. J'étais sur les stades, sur les bords des tatamis et sur les rings de boxe, enfin, à côté. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ça veut dire que vous travaillez aussi bien sur le mental, sur la paix intérieure, sur l'harmonisation corps-esprit. On n'était pas, voilà. Bon, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que c'était différent, tout simplement. Donc voilà, donc la vie se passe. J'étais une maman célibataire et j'emmenais ma fille Elle partout, partout. avait quel âge ta fille à l'époque? Ben, elle était, écoutez, au début, elle était bébé, mais ça ne m'a jamais gênée. Je suis devenue célibataire, enfin, c'est-à-dire j'ai divorcé de son papa, elle avait 4 ans. Et à partir de ce moment-là, j'étais toute seule. Oui, j'avais mes parents, il y avait le papa qui était présent également. Et voilà, après je l'emmenais partout. Je l'emmenais, voilà, au concert, partout, partout, partout. Mais, que vous dire? Alors, je continue sur mon parcours, puisque c'était ta question d'origine. Ça veut dire que du coup, ben, j'avais pas d'argent, quoi, puisque je travaillotais. Oui, je travaillais un peu, quelques jours par semaine, parce qu'il faut bien assumer le quotidien. Mais tout mon argent passait dans ma recherche. Et ça veut dire que, et à l'époque, vous voyez, les OPCO et les prises en charge par l'URSSAF, mais enfin, en tout cas, c'était pas, de toute façon, j'étais pas salariée. Donc, puis c'était même pas la question, vous voyez.
Vous avez une passion, eh ben c'est tout. Vous payez, puis c'est tout. Hein. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Ben Nathalie. oui, j'ai Ben fait c'est tout. beaucoup. Ben Voilà. oui, Personne ne t'a non, subventionné pour aller en Angleterre étudier toute non. la thérapie et les fleurs Et, de Bach. et oui, puis le reste que j'ai fait après avec le docteur Claude Imbert et encore maintenant, enfin, je veux dire, Après, c'est, oui, c'est le je donne de chemin ma du personne, musicien. ben, bien sûr. Alors, je critique pas, tant mieux si ça peut être pris en charge. Mais vous savez, hein, je me posais même pas la Oui, question. mais moi, Voilà, j'avais de l'argent. Bon, je me disais, comme maintenant, je me dis, ben, pourquoi je vais aller. Il fait une chaleur de fou, hein, n'est-ce pas, madame qui habitait dans le sud? Pourquoi je vais aller alors que il y a des, il y a de la chaleur partout à Paris? Il fait 25 degrés, vous voyez ce que je veux Mm, dire? mm. Et je suis bien chez moi. Voilà, c'est tout. C'est Paris, mais et alors? Je prendrai des vacances en automne, c'est tout. Moi, ça me convient. Mes vacances à Paris, Paris, au mois d'août, c'est génial. Ouais. Et donc, du coup, voilà qu'aux alentours de la quarantaine, je commence à avoir des doutes. Je me dis, mais je vieillis. Oui, quand on arrive à 40 ans, on a ce genre de Ben oui, réflexion. c'est clair. Rassurez-vous, ça passe. Ouais, non, mais après, sa fille, elle avait aussi, elle avait fait son Ma fille, elle devait chemin. avoir 17, 18 ans à l'époque. C'est Bon, je aussi me à souviens l'époque pas, où on mais se dit, bon, ben voilà, on voit nos enfants grandir, on se dit, bon, non, ben elle ok, était étudiante encore quelques années, donc je ne pouvais pas la lâcher. Et donc, ça veut dire que du coup, mais il y a un moment où on se dit, je ne peux pas être comme un oiseau sur la branche toute ma vie. Il va falloir que je fasse quelque chose pour, excusez-moi, pour être stable et gagner ma vie et avoir un cadre social comme tout le monde. Et donc, du coup, j'ai envoyé des CV partout. J'étais beaucoup reçue. Et les gens me disaient, non, non, vous êtes trop atypique, on peut pas, vous pouvez pas rentrer dans une entreprise, enfin, vous vous rendez pas compte, mais vous allez craquer, vous pouvez pas. Et imaginez-vous que comme ça, parmi les CV que j'ai distribués, j'en ai envoyé un à la Thalasso de Deauville, qui n'était pas celle qui existe actuellement. C'était une autre Thalasso qui dépendait du groupe L'Oréal, puisque c'était la marque Biotherm qui était dans cette Thalasso. Donc j'avais envoyé ça, mais bon, après, autant vous dire que la peur m'a passé très rapidement. Et un jour, je m'en souviens toujours, un jour du mois d'août, je reçois un coup de fil. Écoutez, on vous cherche partout. On est la Thalasso de Deauville. On a reçu votre CV. Est-ce que vous pouvez venir? Oh là là, je me dis, ah, c'est pas possible, la galère. Comment je vais leur dire que je veux plus travailler? Je veux pas travailler dans une Thalasso, quoi. Enfin, j'ai rien contre les Thalassos, mais moi, je vais pas y arriver, quoi. C'est tout. Je sais pas faire. Donc, je me dis, bon, c'est le mois d'août. Hein, comme dirait l'autre, Deauville, c'est pas le pire endroit. Et donc, du coup, hop, je m'en vais à Deauville. Et j'arrive dans cette thalasso et je suis reçue par le médecin du centre. Et elle me dit, oui, alors donc je vois que vous êtes prof de yoga. Je dis, oui, oui, alors je vais vous arrêter tout de suite. Je fais un yoga qui est très spécial. Je fais un yoga qui est solaire. Moi, j'ai des racines, j'ai des maîtres, je travaille sur la méditation. Vous voyez bien que ça ne va pas du tout avec le programme d'une thalasso. Elle me dit, bon, ça se devait être un petit peu avant 1990. Je crois que c'était en 1988. Et donc, bon, elle me dit, et à part ça, je vois que vous faites du massage. Ah, je lui dis, c'est pareil, écoutez, je ne vais pas vous promettre, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas me mettre à la carte. J'invente le massage au fur et à mesure pour la personne qui est là. Uhum. Elle est là. Le téléphone sonne. C'était la directrice. Et, et le médecin lui répond, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est pour ça, quand vous cherchez du boulot, soyez vous-même. N'ayez pas peur. Enfin bon, moi j'ai eu de la chance. Donc, je vais voir la directrice à qui je raconte exactement ce que je viens de vous raconter. Et elle me dit, écoutez, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que je vois un petit peu ce que vous avez dans le ventre. Est-ce que vous pouvez venir? Je vous invite pendant un week-end et vous allez travailler toute la journée. Je vais vous donner des clients, je vais vous tester, vous allez faire des cours de yoga, etc. On va tout regarder. Ok. Un petit week-end à Deauville. C'était sympa. J'étais logée en Normandie. Il y a pire. Et donc, du coup, pendant 2 jours, elle m'a donné plein de gens. Elle m'a essayé.
Et à l'issue des 2 jours, elle m'a dit, bon, ben, je vais vous dire, on va fermer le centre. Donc, de toute façon, je ne vais pas vous garder, mais est-ce que vous pouvez créer des soins et plancher sur un projet de centre comme ça, mais qui serait franchisable dans le monde entier? Un centre de bien-être où vous mettez tout ce que... Ne vous laissez-vous aller. Carte Donc, quand on me blanche. dit... Quoi? Carte blanche. Carte blanche totale. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un concept. Rendez-vous compte que les spas n'existaient pas. Hein. Il y avait les thalassos, il y avait le thermalisme, il n'y avait pas de spa. Et donc, j'ai planché là-dessus, j'ai mis de la méditation, j'ai mis de tout, j'ai mis du coaching, j'ai mis du qigong, j'ai mis de tout. Du toit. Et t'as mis du toit. j'ai mis du moi, j'ai mis des massages, j'ai mis voilà, etc., etc. Et ben, c'est comme ça qu'a commencé un deuxième métier pour moi, parce que au bout d'un certain temps, elle m'a dit très bien, je vous embauche. J'ai besoin de quelqu'un pour créer des soins. Je dis mais je suis pas esthéticienne. Elle me dit mais justement, ça m'intéresse. Vous n'avez aucune idée reçue. Je lui dis non mais attendez, mais moi je sais pas. Elle me dit si vous savez juste pas que vous savez. Et moi, vous lâchez et moi je m'occupe du reste. Et c'est ce qui s'est passé. Et exceptionnelle cette femme quand même. Hein, Ouais, elle est toujours vivante. une Elle est à la posture. retraite maintenant, vous imaginez bien. Ouais. Et on correspond un petit peu. Elle s'appelle Thérèse Vigo. Et donc, mais vous savez, dans la cosmétique. Donc, c'est comme ça que mon chemin de création a commencé. Et donc, je créais des soins, je les enseignais. Ça marchait très, très bien, vraiment. Et vous savez, la cosmétique, c'est le jeu des chaises musicales. Ça veut dire, aujourd'hui, quelqu'un est dans une marque, demain, il va là, après-demain, il va là. Et si jamais vous lui plaisez, il vous emmène partout. Et c'est comme ça que, en une dizaine d'années, oui, une dizaine, douzaine d'années, j'ai travaillé, j'ai créé pour toutes les marques de cosmétiques, toutes françaises et quelques suisses. Après, j'ai pas travaillé au Japon, j'ai pas travaillé aux États-Unis. Voilà, ça c'est. Je me suis concentrée, enfin, j'ai pas fait exprès, hein. Mais ce que je veux vous faire passer, parce que je suis pas du tout quelqu'un d'exceptionnel, je suis juste quelqu'un qui est allé avec tout son être sur Son un cœur aussi. chemin. J'ai créé mon chemin avec mes pieds, comme on dit. J'ai mis un pied devant l'autre, et puis c'est tout. Bon, j'ai eu la chance que ça se passe bien. C'est tout. Et, et c'est tout. Donc, au bout d'un certain temps, premièrement, j'avais un cabinet thérapeutique où je faisais un petit peu de psychothérapie, puisque c'est quand même ma formation de base, du massage énergétique, parce que je savais très très bien faire ça, c'était toute ma formation. Mais parallèlement à ça, j'étais consultante, voilà. Mais au début, débutante, je me souviens qu'au début, elle me demandait et combien vous voulez d'argent? Je dis, bah, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Dites-moi combien vous me donnez. Et je me souviens qu'à l'époque, elle me donnait 2500 francs par jour. Je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc de fou. Quoi. Parce qu'il faut que vous réalisiez que moi, j'étais pauvre à cette époque-là. Je j'avais aucun argent. Enfin, je gagnais ma vie, mais j'avais aucun argent puisque tout passait dans ma recherche. Et pour tout vous dire, quand je suis arrivée au Normandie, bon, je n'étais pas logée dans une belle chambre, j'avais une petite chambre, mais c'était pas mon monde, tout simplement. J'étais troublée, je savais pas comment faire. Mais bon, et donc, mais j'ai appris, voilà, et je suis rentrée dans une deuxième passion. Parce que vous savez quoi? La beauté, ça aide vraiment à mieux vivre. Et la beauté, ça peut être vraiment un chemin d'accomplissement. Croyez-moi, pourtant, j'ai fait mon chemin dans le massage pur et dur avec des maîtres, et donc, et avec la spiritualité à la clé. Mais vous savez quoi? La beauté, la cosmétique, cela peut être ça aussi. Et j'en rencontre maintenant toujours des gens qui font leur chemin dans la beauté, dans les instituts, dans les spas, et qui travaillent avec tout leur être, et qui sont des novateurs. Il n'y a pas que des gens, il n'y a pas que des, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, mais c'est le terme qu'on emploie souvent pour qualifier, hélas, c'est les esthéticiennes qui sont des femmes formidables.
on dit des tireuses de poils, comme si elles ne savaient que faire des épilations. C'est faux. Non, sont des grandes thérapeutes Mais bien quelquefois. Hein. sûr, elles écoutent Elles leurs ne clientes. font que ça. Elles ne font Que qu'écouter ça. les plaintes et les bobos de tout le monde. Et Donc, voilà, et elles répondent avec leur bon sens, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment, moi j'ai beaucoup d'admiration et j'en rencontre, je vous assure, je suis maintenant officiellement à la retraite, mais je travaille toujours et je vous assure que j'en rencontre toujours des femmes magnifiques, des hommes aussi, hein, parce qu'il y a des esthéticiens aussi et des masseurs dans les spas. Et je vous assure qu'ils sont très très bien. Hein. Et voilà. Alors, ben voilà, ben, il faut réaliser. Et comme ça, ben, mon chemin, quand les spas sont arrivés, ben, tout naturellement, je suis rentrée dans les spas. Et puis, il faut que je vous explique aussi, si jamais on parle de mon chemin de vie, que à part le côté psy, recherche, évidemment, après j'ai fait une formation de coaching, après, vous savez, quand on est un chercheur, voilà, on c'est enrichit tout le temps, le parcours. Hein, c'est voilà, clair. on cherche la circulation de l'énergie. Pour moi, c'était le truc de ma vie. Mais il y avait quelque chose d'autre qui était le truc de ma vie, c'était l'écriture. C'est-à-dire, l'écriture, j'ai écrit absolument toute ma vie. Je suis en train actuellement de travailler sur mon 24e livre publié. Hein. Il y en a. Alors, c'est moi qui les écris, hein, j'ai pas de nègre, soyons clairs. J'ai pas de. Personne les écrit à ma place. Évidemment, ce sont des livres qui tournent tous autour du bien-être, puisque c'est mon truc. Et quand je dis bien-être, pour moi, c'est quelque chose de sérieux. C'est être d'abord, être pleinement un être vivant. Et puis, bien, mettez du bien dans votre vie, ça ira. Ça ira. Mettez du bien dans votre vie, vous allez voir. Et donc voilà, donc tout ça, ça s'est fait en même temps. En fait, c'était trois choses, trois activités, mais qui étaient identiques, enfin qui avaient le même fil, c'est-à-dire le soin, aider les autres, accompagner les autres. Et vous savez, bon, bien sûr, j'ai fait du spa toute ma vie, une grande partie de ma vie professionnelle, mais je suis pas, comment vous dire, je suis pas venue sur cette terre pour faire du spa. Je suis venue sur cette terre pour aider les gens. Bien sûr. Et ben, ça a pris cette la forme forme-là. du spa, Bien sûr. socialement. Mais ça veut pas dire que. Et pour vous, c'est la même chose. Quand vous êtes sur le chemin, si je peux me permettre, je ne vous donne pas de conseils, juste je partage pourquoi vous êtes là. C'est clair. C'est la base. Pourquoi vous êtes sur cette terre, quoi. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Quand vous allez mourir, personne ne vous reprochera de ne pas avoir été Bouddha, ou personne ne vous reprochera de ne pas avoir été Jésus ou je ne sais quoi. Mais si vous n'avez pas été vous-même, ce sera dommage. Voyez? Donc c'est la seule chose. Moi, vous savez, je regarde parce qu'en fait, comme je suis chez moi, je regarde en face de moi, il y a un bouquin sur David Bowie, qui est un chanteur et un musicien que j'aime beaucoup. Et je me souviens quand il est mort, et une de mes amies m'a offert justement ce bouquin, et, euh, et je disais, à part Galia Ortega, j'aurais rêvé être David Bowie. Mais c'est pas que je me gratte le nombril tous les jours, Mais bien voyez. sûr. Mais C'est pas le but. qu'est-ce que je peux faire de ma peau? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi ça peut servir? Et, 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 euh, et vous savez, tout est bien. Quand vous êtes dans le taoïsme, vous pouvez être un bon voleur. C'est peut-être votre destin, voyez. Ouais, ouais. Mais seulement vous allez être un voleur exceptionnel, exceptionnel. Voyez, qu'est-ce que, pourquoi, quel est le sens? Après, on peut, bon, pour un autre live, on discutera de ça si vous voulez bien, mais c'est quoi se réaliser? Et sans aucun jugement, aucun jugement. Moi, ça passe par la thérapie. Et là maintenant, quand même, le corps est un peu fatigué, hein, j'ai bientôt 73 ans. Ça veut dire que euh, je masse, mais officiellement, je ne masse plus. Hein, je vous le dis tout net. Mais Ouais. quand je vois quelqu'un de ma famille ou un ami qui a mal quelque part, bah, ce serait idiot de ne pas mettre les mains. Hein. C'est Enfin, clair. je veux dire, j'en suis pas là. Hein. Je vais pas... Tant pis. Tant, tant pis si ça ne plaît pas à mon destin. Mais enfin, je ne vais pas laisser les gens comme ça. Mais
Il y a tellement, tellement de manières. Vous voyez, il y a la parole, il y a l'écriture, il y a juste être là, être là. Est-ce que quand vous prenez un thé avec quelqu'un et que vous parlez juste des nuages qui passent dans le ciel, est-ce que vous pensez que vous ne faites pas du bien, hein? Est-ce que quand vous vous dites je suis en colère, je ne suis pas d'accord avec ma colère, est-ce que vous pensez que la colère n'est que négative? Heureusement qu'on a de la colère de temps en temps. C'est un outil C'est nécessaire. puissant, mais encore faut-il qu'elle ne soit pas votre maître. C'est tout. C'est clair. C'est tout. Rien, rien. Est-ce que vous croyez que la peur n'est pas positive? Eh oui. Mais vous savez, si on n'avait pas la peur, on n'aurait pas d'instinct de survie. Simplement, il ne faut pas que la peur domine, hein. Il faut la maîtriser, hein. N'est-ce pas, madame, qui travaillé sur les émotions? Ouais, mais c'est tout est question d'équilibre, et l'équilibre, encore une fois, c'est pas un jugement. L'équilibre, ton équilibre n'est pas le mien, donc tout est question d'équilibre, mais à portée de notre main, de notre destin, et c'est pour ça que le jugement ne peut pas interférer en fait dans nos vies, c'est impossible. Impossible. Et quand vous êtes un bon thérapeute, eh bien, quand quelqu'un vient vous trouver en disant moi, voilà, je ne peux pas supporter, alors il vaut mieux travailler sur détricoter pourquoi vous ne pouvez pas supporter. Et en ce sens, les fleurs de Bach sont une voie royale de guérison, une voie royale. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elles ne vous demandent pas votre avis. Elles travaillent. Elles font le job. C'est elles. Elles font le job, comme vous dites. Voilà. Et puis voilà, donc ma vie a continué comme ça, et rien d'extraordinaire. Donc maintenant, ma vie... Mais tu as créé un blog il y a quelques années. Alors, j'ai créé un blog, à vrai dire, vous savez, je vais vous dire, j'ai fait une grosse erreur professionnelle, grosse. Vous savez, des fois, on fait des boulettes. J'avais 65 ans et je vivais heureuse. J'habitais à La Rochelle à l'époque et j'étais bien. J'étais bien. Et j'étais proche de la retraite. Moi, j'ai pris ma retraite à 65 ans. Et donc, on est venu me chercher. On est venu me chercher pour aller diriger 3 spas à Deauville. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée directrice du spa du Normandie que j'avais connu 40 ans auparavant. Enfin, c'est comme ça, c'est le destin. Et donc, du coup, on est venu me chercher et j'ai expliqué que je n'étais pas spa manager parce que c'est un vrai métier. C'est pas vrai. On peut pas. C'est un vrai métier. Et donc j'ai refusé, évidemment. Mais j'avais 65 ans et je vais vous dire, ça commençait à être compliqué professionnellement. Parce que dans notre société, quand vous avez un certain âge, eh bien, vous avez moins de boulot, tout simplement. J'étais consultante, je continuais toujours à masser, moins depuis que j'étais partie à La Rochelle, moins. Mais je continuais quand même. Mais surtout, je ne pouvais plus courir le monde pour aller enseigner à droite à gauche. Et donc, ça veut dire que je commençais à avoir des problèmes d'argent. Tout pour faire rapide. Et donc, du coup, j'ai refusé. J'ai dit, attendez, je vais vous présenter plein de spa managers exceptionnels. J'en ai. Et donc, c'était non. Non, elles ne me plaisent pas, on vous veut. Et puis, au 3e rendez-vous, j'ai refusé 3 fois. Et donc, au bout de 3 fois, je me suis dit, mais c'est complètement idiot ce que tu fais, Galia. On vient te chercher. Et pourquoi tu n'accepterais pas? Et pourquoi tu n'ouvres pas là? Et là, comment vous dire? Là, j'ai laissé une toute petite ouverture. J'ai dit au directeur, pourquoi pas? Et là, il a mis le pied dans la porte et je n'ai plus jamais pu refermer la porte. Ça veut dire que tout de suite, ça a été combien vous voulez d'argent? Moi, je sais rien, moi, je sais pas. Et donc, voilà, et je me suis dit, mais... Et ça veut dire que j'ai accepté. Tout a été très facile. J'étais contente. Le concept était très beau. Mais je suis rentrée dans l'enfer. Pourquoi? Parce que ce n'était pas mon métier. Je n'étais pas une directrice. Je ne sais pas faire ça.
Les tableaux Excel, ça m'énerve. C'est Ça ne veut pas dire que je très ne les fais pas. compliqué, c'est clair. Je les fais d'une manière basique, pas comme une directrice qui maîtrise ses stocks. Voilà. Compliqué, Et l'hôtellerie, c'est pas une plaisanterie, bien l'hôtellerie. sûr. Ça a des codes que je ne connaissais pas. Et donc, ça veut dire, eh ben, au bout d'un an, je suis partie. C'est tout. Ça veut dire, mais ainsi est fait le métier. Je pense que c'est comme ça dans tous les métiers, sur tous les métiers où vous êtes vous-même autonome, parce que on m'avait demandé de tout fermer. J'avais fermé ma société, j'avais tout fermé, j'avais dit à mes clients que j'arrêtais, j'avais transmis mes dossiers. Ça veut dire, je me suis retrouvée donc à la retraite complètement, à 66 ans, à la rue. Ça veut dire que même si j'avais été salariée pendant 1 an et bien payée, je n'avais pas droit au chômage. Pourquoi? Parce que j'avais l'âge de la retraite, tout simplement. Et donc, du coup, je me suis retrouvée sans boulot et avec des gens qui m'avaient enterrée. Et ça veut dire que du coup, c'est là que je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Ou je reste dans le métier. Moi, j'avais pas de mari et j'étais toute seule et j'avais une toute petite retraite. Pourquoi? C'est pas compliqué hein, de voir pourquoi j'avais une petite retraite. Parce que j'avais passé mon temps sur les routes à étudier. Donc, Et puis l'argent évidemment, n'était pas ton moteur non plus. Tu vois, tu as voilà, des gens qui c'était pensent qu'à pas. ça et Moi, voilà. j'avais pas anticipé ça. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, bon, premièrement, rester au cœur du métier. Comment je fais? J'ai créé un blog. Et ça veut dire qu'en 2 mois, je suis devenue incontournable. Okay. J'étais revenue avec la réputation d'une experte. Okay. J'écrivais des articles, à l'époque j'en écrivais beaucoup. J'ai écrit des articles sur le massage, enfin vous n'avez qu'à chercher, ça existe depuis je pense 2017 ou Tu 2018. Ça peux s'appelle, nous donner le nom de ton blog? Après, alors je le non, remettrai, hein, c'est mais tout simple. Wellness by Galia Ortega. Vous savez quoi? Vous tapez Galia Ortega sur Google et je vous allez te avoir trouve. tout ce qui va s'afficher. Et c'est tout. Et donc ça veut dire je publiais tous les jours, toutes les semaines, au moins au début 3 ou 4 articles. Et puis petit à petit, ben, j'ai plus eu le temps. Pourquoi? Parce que grâce à ça, hop là, ça se casse la figure. Grâce à ça, ben, le boulot a redémarré. C'est-à-dire à nouveau, les gens sont venus me chercher. J'ai un magazine qui m'a proposé de travailler comme journaliste. J'ai adoré ça. Je suis rentrée donc de faire des conférences. Donc c'est là que j'ai intégré l'équipe des nouvelles C'est esthétiques, ce que j'allais de dire, hein, spa de ces nouvelles beauté. esthétiques avec les salons Voilà, il y annuels. avait un congrès annuel au mois d'avril. Donc tous les ans, je fais des conférences. Et voilà. Et vous savez quoi? Je suis très heureuse. Pourquoi? Il y a un grand luxe dans la vie, c'est que je me sens à ma place, tout simplement. À ma place. Et puis Et tu vous savez quoi transmets maintenant? Alors, aussi. de temps en temps, alors, il y a des gens qui viennent me trouver, oui, tu devrais faire ça, ça te ramènerait des clients. Je dis, mais je cherche pas de boulot, je cherche pas. Moi, je préfère que le boulot vienne à moi, et ça vient. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de travailler. Ça y est, j'ai travaillé comme une cinglée, c'est derrière moi. Là, j'écris, je gagne pas beaucoup d'argent, mais vous savez quoi? La décroissance, ça s'apprend. Et ça peut même être très joyeux. Je ne suis pas du tout malheureuse. Je vis toujours de ma passion. J'écris des bouquins, j'écris des articles et mon blog, de Passionnant. temps en temps, j'ai revu ça il y a peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être il y a moins de 6 mois. Je regarde mon blog et je me dis, j'avais 300, depuis qu'il existe, j'ai écrit 300 articles. Ok. Que les nouveaux ne connaissent pas, Ah puisque oui. c'était hier. Les gens ont rarement envie d'appuyer sur le bouton pour aller Les voir ce que je faisais il y a. archives. Ouais, c'est clair. Voilà, les archives. Et donc, et c'est là que j'ai créé une newsletter. Il suffit que vous m'envoyez votre email, je vous intègre. Et donc, toutes les Moi, je semaines, la reçois, en fait, cette newsletter. Et la dernière, il y a des bouquins. Voilà, tu parles de cette femme qui est en Belgique. Je lui ai envoyé une note vocale, du coup. Tu fais découvrir des auteurs exceptionnels et je mais trouve que oui, bien c'est sûr. fabuleux, quoi. Oui, comme j'écris des beaux articles, parce que sur les articles de 2 ou 3 pages,
sur les bouquins. Bon, je lis beaucoup, hein, je lis beaucoup. Je lis moins que quand j'étais jeune, mais je lis au minimum un livre par semaine, minimum. Et ça veut dire que du coup, j'écris sur tout ce qui me plaît. Ce qui me plaît pas, j'écris pas. Et donc du coup, donc je suis repérée par les éditeurs qui m'envoient quantité de bouquins. Et donc voilà, donc et ça me ravit, hein, parce que je découvre des gens mais inconnus Incroyable, et formidables, formidable. des thérapeutes, vous voyez, des gens qui parlent de la société, enfin voilà. Et voilà, je suis un peu éclectique. Vous voyez ma dernière newsletter, j'ai mis parce qu'il y a à côté de chez moi un restaurant grec, mais dingue, je veux dire, moi j'adore la Grèce, etc. Vous n'avez qu'à lire l'article et puis vous verrez bien. Et donc, mais ça veut dire que du coup, j'ai mené l'enquête. Euh, c'est pas le petit grec du coin, vous voyez. C'est de. Ah, ben, il y a un petit chat. C'est Maya, ouais, qui a son jouet dans la gueule et Ah, ben, qui ramène son butin et elle a un son guttural, tu sais, d'un seul coup, elle a ramené son truc, quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça va lui passer. Et donc, du coup, ben voilà, ben, alors, cette newsletter, c'est une des meilleures idées. Moi, j'adore discuter avec les gens. C'est une des meilleures idées que j'ai eues ces dernières années. Pourquoi? Ben, il y a plein de gens qui C'est m'écrivent. vrai. C'est-à-dire, je retrouve des amis de 20 ans que j'avais perdu de vue parce que actuellement, je la poste à 400 personnes. Elle paraît en principe une fois par semaine. Oui, c'est ça. Non, non, non. 2 fois par mois, tous les 15 jours. Bon, j'ai fait un petit loupé cette semaine. J'ai envoyé à une semaine d'intervalle. Mais c'est trop serré. Après, ça me demande trop de boulot. Donc, vous voyez, voilà, ma vie, c'est ça. Je ne fais plus de massage, mais je crois toujours, je peux faire du coaching. Et enfin, voilà, la vie est tellement Ouais, il y a simple. Delphine qui demande le resto grec. J'imagine qu'elle veut Le la resto suite du resto grec. Alors, mon préféré, mais c'est pas bien de dire mon préféré parce que ben, vous n'avez qu'à regarder euh, là, mon préféré, il est à côté de chez moi et ça a été le grand coup de cœur. Ça s'appelle le Grand Café d'Athènes grec. et c'est rue du Faubourg Saint-Denis. Et ça veut dire que moi, j'habite à République et ça veut dire que je mets à peu près 10 minutes pour y aller. Mais c'est juste des trucs que moi, j'ai jamais mangé en Grèce. C'est génial. Par exemple, le tarama, vous savez, ce machin rose fluo là, qu'on tartine sur les blinis, ils sont fous. Mais leur tarama, ça n'a rien à Ça a un voir. goût Mais rien à de voir. folie, Oh. quoi. Ok. Mais vraiment, écoute, tu sais quoi, Nathalie, si jamais je viens à Nice, la veille je passe et j'achète du tarama chez eux, Eh faut que ben, tu te goûtes. ouais, bah tu sais quoi, je viens en décembre à Paris, je passe chez toi et on va manger chez le grec, hein, C'est tout le grec. simplement. Bah ouais, Parce que bon voilà, après ben voilà, moi je suis une jeune des années 70. Et voyez, les vacances en Grèce, voyez, où il y avait pas de boutique, il y avait pas d'hôtel, ouais, on dormait chez c'est une autre l'habitant. vie, Enfin c'est clair. bon, alors je veux pas dire c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai. Il y avait des choses qui étaient bien, mais franchement, maintenant il y a des choses qui sont géniales, parce que j'aime beaucoup cette ouverture. Alors, on est dans une transition pas facile. C'est Ouais. vrai, pour tout le monde, pour le boulot, pour la quête de sens, pour la société, pour le climat, pour la relation homme-femme. C'est compliqué, mais si jamais je peux vous donner du courage, c'est un moment de Bien passage. sûr. C'est un moment de passage. Il y en a plus pour vraiment. Moi, je pense, je fais pas tourner les tables, hein. Dans mes activités, non, je fais pas ça. Mais, mais par contre, dans mon feeling à moi, dans 3 ans, on aura passé le cap. J'ai Mais le même feeling n'oubliez que pas, toi, Galia. ah oui, Ouais. n'oubliez pas de chercher le sens. C'est le sens qui va vous guider. Nous sommes des aimants, c'est-à-dire nous attirons ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et si vous avez trop de colère,
vous attirez, si vous avez trop de colère, si vous avez de la violence, je devrais plutôt dire ça. Si vous avez trop de violence en vous, et je comprends qu'il y ait des gens qui sont en colère, je comprends qu'il y ait des gens qui ressentent l'injustice, mais sans vous critiquer, cherchez le sens, faites-vous accompagner par des vrais thérapeutes, faites-vous accompagner. Moi, je crois beaucoup, parce que je suis un peu, je vis un peu dans ma chambre de bonne, vous voyez, j'ai un palais, je vis tout dans la chambre de bonne. Donc faites attention, vivez dans votre palais. Et moi, je crois beaucoup à toutes ces thérapies non verbales. Pourquoi? Parce que je suis trop cérébrale. Même si je suis manuelle en même temps, je suis cérébrale. Donc, je fais de la sonothérapie parce que le son ne vous demande pas votre autorisation pour faire vibrer vos cellules à travers votre corps. Vous faites les fleurs de Bach. Ça ne vous demande pas votre autorisation. Il suffit de trouver. Et vous savez quoi? Quelquefois, un bon thérapeute qui va juste vous poser la question qui fait mouche. Ou qui va vous dire un mot. Ah oui? Ah, vous faites ceci et cela. Et là, vous dites, ah, moi, ça, jamais. Je suis passée par là, hein, je connais par cœur le nombre de fois où j'ai dit à un de mes thérapeutes, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et 3 jours après, je me dis, putain, c'était moi. Et c'est comme ça. Et préparez-vous, ça va être bien. Ouais, mais là, ouais, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix. Je peux vous donner. Il y a des gens qui inventent des trucs. Et je me dis, mais pourquoi j'étais pas au courant avant? Pourquoi ils sortent maintenant? Quelqu'un qui fait de la beauté quantique. Je sais que j'ai critiqué ce genre d'usage immodéré de mots. Eh ben, vous savez quoi? Elle est formidable. Oui, tu m'en as parlé. Ouais, elle est juste formidable. Et c'est tout. Elle a trouvé un truc, cette femme-là. Elle a créé une marque de cosmétiques. C'est tout. Voilà. Et d'autres, et des gens. Quand j'ai écrit un livre sur la sonothérapie, il y a 2 ans, eh bien, j'ai commencé à mener mon enquête. J'ai dit, je vais aller faire des soins. Mais, je dis, mais on me les avait cachés, tous ces gens-là. Je les ai découverts à l'occasion de mes enquêtes. Attendez, il faut que je me recoiffe. Voilà. Et donc voilà. Donc je vous encourage, cherchez le sens, faites-vous aider. Il y a des gens bien sur la route. Il y a des gens bien. Il y a des gens qui apprennent leur métier en 3 week-ends, mais il y a des gens qui sont bien. Et puis dites-vous aussi que, après, je ne sais pas à quoi vous croyez, mais si jamais vous croyez par hasard, ou bien à la réincarnation, ou bien à l'inspiration qui nous vient d'ailleurs, eh bien, vous savez quoi? Ben, il y a des choses, il y a des mémoires qui ressortent là maintenant. Parce que là, il faut qu'on s'en sorte. On est, comme dirait l'autre, on est en fin de cycle. Ouais, et en plus, voilà, on ne peut pas faire l'économie de l'aveuglement et de l'ignorance, en fait, avec maintenant tout ce dont on est inspiré. C'est pas, enfin, oui, bien sûr que c'est possible dans l'absolu, parce qu'il voilà, y aura toujours des gens qui passeront entre les gouttes, mais malgré tout, il faut vraiment s'acharner pour ne pas vouloir évoluer, parce qu'avec tout ce qui est disponible en permanence, c'est impossible de ne pas avoir son vecteur, quelque chose qui va nous aider à communiquer avec notre âme et être en paix finalement. On est vraiment plus qu'accompagné. Hein. C'est pas, on repart pas des années 70 où il y avait 2-3 trucs, il y avait voilà, il y avait Dolto, Krishnamurti et puis voilà Eva Rushmol et on n'en parle plus quoi. J'exagère, mais bon voilà. Maintenant, on est au courant. Non, parce que vous savez, après, voilà, après, et il y a des gens qui cherchent. Et encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr. C'est pas une question d'argent. Il y a des trucs là. Je vois parce que je la vois qui est branchée là. L'année dernière, je suis allée faire des séjours, en particulier dans des spas intégratifs, enfin, dans des centres intégratifs, en particulier à Merano, où oui, ça coûte cher, mais vous verriez le niveau de qualité que c'est. Mais ça les vaut. Alors, on fait des économies toute l'année pour aller se payer une semaine où on va manger 800 calories par jour, mais où on va être accompagné
dans la moindre de ces cellules, où vous allez avoir, et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup, des gens, vous arrivez devant eux et ils vous font un vrai diagnostic. Ils sont capables de vous scanner corps, esprit, aussi bien sur le plan, comment dire, de votre corps, et avec les neurosciences, on a le moyen maintenant d'avoir des vraies explications. C'est-à-dire, voilà, vous prenez les fleurs de Bach et vous les croisez avec les neurosciences et vous trouvez, vous trouvez pas, vous confirmez ce que vous sentez, ce que vous savez. Allez-y, foncez. Ouais, puis ne perdez pas votre temps. Ouais. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit merveilleuse Galia, il faut que je retrouve qui parlait comme ça. Ouais, alors c'est Eliane. Ne croyez pas que j'ai pas de problème. Hein. Eliane le Croiset qui disait merveilleuse Galia. Ah oui. Et non, oui, tu parlais d'argent et c'est un problème, mais c'est un faux problème. En tout cas, on crée un problème autour de l'argent. Par rapport aux soins de soi, je parle, hein, qui est aussi une question de où on met cet argent-là et comment on met cette énergie au service aussi de notre âme, tu vois, et où des fois, justement, pour se desservir soi-même. Donc, l'argent peut être un problème, mais c'est pas toujours la vraie réalité. Voilà, alors je parle pas de façon générale, hein, mais voilà. Il y a une chose en tout cas, mais je sais que c'est facile à dire hein, quand on n'est pas dans le cas précis. Mais moi, j'ai été très pauvre à une époque de ma vie, très pauvre. Mais je n'ai jamais vécu comme une pauvre, jamais. Exactement. C'est pas que regardez, je gagnais ma vie, enfin, je travaillais, mais en accord avec ma fille, avec mes parents, enfin, mon entourage, etc. Parce que quand on est une maman qui va sur les routes pour aller étudier en Chine, au Japon ou en Thaïlande, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui garde le bébé. Enfin, pas qui garde, elle n'était pas bébé à l'époque. Mais tout ça pour dire que on fait des priorités, on met son argent où on a décidé de le mettre. Il ne faut pas être des assistés. Vous êtes des assistés, vous êtes des esclaves, c'est tout. C'est tout simple. Vous dépendez des autres. Allez. Mais on peut dépendre aussi de dépendance de vie, tu vois, c'est pas que de l'autre, c'est aussi des fois des systèmes de croyances aussi, on peut dépendre aussi, tu vois, d'addiction ou de façon de vivre qui nous desservent aussi avec l'argent. Donc, il y a tout à revoir, quoi, en fait, dans ces moments-là. Notre société, elle est au cœur de ça en ce moment. Hein. Mais bon, il y a des gens qui pensent autrement. Bah oui. Et tant mieux, comme ça nous fait réagir aussi. Et donc, du coup, je mets ce lien-là tout de suite maintenant sur IGTV et je vais mettre sur la chaîne YouTube. D'accord. Et je vais remettre tous tes liens et je vais mettre ton lien sur le blog, la newsletter, enfin le blog plutôt. Et donc voilà. Alors les 24 livres, non, mais en tout cas, comme tu dis, il suffit de faire Galia Ortega. Et voilà, moi j'en ai quelques-uns à toi et un sur le Maroc où tu parles de tous ces spas. Ce bouquin est absolument sublime, qui est un très très grand livre. Voilà, il y a plein de thèmes et puis j'ai celui sur la sonothérapie et voilà. Et toi, je sais que tu m'as cité 2 fois sur le carnet, sur celui des enfants, sur ton blog et j'en suis super touchée. Normal. Voilà. Écoute, à bientôt. Du coup, on refera un autre live à l'occasion voilà, d'autres livres que tu vas sortir et merci pour tout, Galia. Et rappelez-vous, hein, je suis accessible. Si vous m'écrivez, je vous réponds. Oui. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. J'éteins pas parce qu'il y a des gentils mots, alors il faut les lire, hein, Galia. Donc merci, belle soirée. Ça c'est Youyou. Après il y a Dorothée qui dit merci pour ce bel échange. Message point du cœur qui dit ça fait du bien de vous écouter. Vous êtes un soleil. Merci pour ce partage. Et Sophie, j'arrive pas bien à lire, mais Tahiti. Alors moi je sais pas qui c'est. Merci Sophie Galia pour le bien que vous faites. Philippe vous embrasse et elle signe Sophie. Merci. Cool. Merci beaucoup, c'est super gentil. Bisous Galia, à bientôt. Au revoir.